Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre, ravis de vous retrouver pour le journal de Canal 32. À la une ce soir, un témoignage exclusif sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de Troyes. Nous avons rencontré aujourd'hui un Aubois, un ex-détenu de la prison troyenne. Il nous racontera l'envers du décor, la surpopulation carcérale notamment. La question se pose d'autant plus aujourd'hui que la maison d'arrêt ne sera pas remplacée par l'ouverture d'une nouvelle prison dans l'agglomération. Nous nous intéresserons également à une formation unique dans l'Aube et même en Champagne-Ardenne, au lycée Bachelard de Bar-sur-Aube, une filière où le cinéma est à l'honneur. À l'aide de professionnels reconnus, les élèves apprennent pour se perfectionner le sens de l'image et du cadrage. Le reportage dans ce journal. Et puis nous filerons au Théâtre de la Madeleine à Troyes pour découvrir avec des écoliers le spectacle de Gingolf Gâteau, un artiste costumier troyen qui présente un univers fantastique, celui d'Aliester de Naphtalen, une sorte de petit musée de la chaussure de conte de fées. C'est assez magique, vous le verrez en images. Quelles sont les conditions derrière les portes de la prison de Troyes? Les témoignages des surveillants et des détenus sont rares. Jérôme, 36 ans, a décidé de lever le voile. Il vient de passer 6 mois en détention rue Hennequin. À Troyes, la prison compte 170 détenus pour 116 places. Avec ce témoignage, il ne s'agit pas d'excuser les motifs d'incarcération, mais de mettre en relief les problèmes existants. Le tout dans un contexte compliqué. La confirmation hier par le gouvernement de l'abandon du projet de nouvelle prison dans l'agglomération troyenne. Le reportage de Christian Vira. Jérôme a été condamné à 19 reprises. À chaque séjour en prison, il réalise lui-même un tatouage. Il a choisi de témoigner à visage découvert sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de Troyes, où les détenus sont parfois entassés dans les cellules. Ici, c'est sur le côté, c'est les toilettes, on va dire. Au niveau de ça, on a un petit lavabo avec le mur qui a une glace de temps en temps. Les gens du voyage, ils étaient au moins 14 dans une cellule. Pour 6 lits, voire 8, c'est encore. Et comment on fait là? Ben, on dort par terre. Comme je vous l'ai dit, on attrape beaucoup de boutons. Voilà, c'est l'hygiène, hein, le plus c'est l'hygiène. Hein. Moi, les draps, moi j'ai dormi dans un mois, pendant un mois, j'ai dormi avec les mêmes draps. Les draps sont défectueux, il y a des trous, il en manque la moitié, il y a des fois. Ah ben oui, je peux vous surprendre. Hein. Sa dernière condamnation d'une durée de 4 mois était due à la conduite d'une moto sans permis. Après un an d'instruction, son emprisonnement s'est déroulé avant l'hiver. Cela lui a permis d'éviter le froid en cellule. Il y a des espaces de fenêtres comme ça, il y a des fois on n'a même pas de carreaux. Ben, on met un morceau de carton, on se débrouille, quoi. On met un tissu au pire des cas et puis voilà quoi. Autre aspect délicat, les douches en box, limitées à 3 fois par semaine, où l'intimité est mise à rude épreuve. On est obligé de prendre les douches en caleçon, des chaussures pour pas attraper des mycoses aux pieds, beaucoup de papier, les cotons-tiges, les bouteilles de shampoing qui traînent à gauche, à droite. Déjà, c'est sale parce que les prisonniers font pas attention, et c'est sale parce que personne n'entretient. Il y a, quand vous voyez le plat qui vous tombe sur la tête, vous posez quand même des questions. Le lavabo, il y a des fois, on est obligé de prendre les tuyauteries pour jouer avec, parce que les mitigeurs, comme on les appelle ça, ils ne fonctionnent pas. Si Jérôme déplore le manque d'entretien, selon lui, le personnel est également insuffisant. J'ai eu une grosse bagarre, et puis ils ont attendu que tout le monde soit par terre, et puis en fin de compte, pour venir quand même secourir un gars qui faisait une crise. S'il y a un malaise, s'il y a un truc comme ça, c'est 20 minutes, attendre. Et on tape dans les portes parce qu'il n'y a aucun interphone pour appeler quelqu'un. Les parloirs et les 2 heures de promenade semblent, à ses yeux, aussi de notre âge. Vous voyez, je suis là, disons, avec quelqu'un qui parle, hop, je me mets un peu plus loin, c'est une autre personne quoi, qui reparle avec sa famille. Quoi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un paquet de tabac dans une paire de chaussettes, et j'ai pris 5 jours en plus que dans la promenade, à l'entrée de la promenade. J'ai pas été fouillé. À l'entrée de ma cellule, j'ai pas été fouillé. Ses 3 enfants, Jérôme ne les voit plus. À 36 ans, dont 6 en prison, aujourd'hui, il vit d'intérim et de la solidarité de ceux qui l'hébergent. Et toujours sur ce dossier de la prison troyenne, les réactions politiques se succèdent. La dernière, c'est celle de Nicolas Dhuicq, le député de la première circonscription de l'Aube. Il regrette l'annonce faite par Christiane Taubira, la ministre de la Justice, de confirmer la construction de 3 nouvelles prisons à Beauvais, Riom et Valence. Pour Nicolas Dhuicq, le ministre tient un discours qui va à l'encontre des faits réels. Pour lui, il était nécessaire de maintenir la construction d'un nouvel établissement dans l'Aube. Les stacks sur les terrains dès demain soir. Pas le temps de tergiverser donc pour les footballeurs troyens.
Le dernier de Ligue 1 reçoit à 20 h ce samedi l'AC Ajaccio. Les Corses sont actuellement 13e avec 13 points, avec 19 points même. Ils font partie des concurrents directs pour un inespéré maintien troyen. Au fil des journées, les espoirs s'amenuisent, mais Jean-Marc Furlan, l'entraîneur, l'assure, le groupe ne lâche pas prise. Jean-Marc Furlan au micro de Martial Roche, c'était ce matin. La facilité, quand ça va mal, c'est de hurler avec les loups. Hein. Toujours pareil. C'est hyper facile de se mélanger à la foule qui crie l'évidence, quoi, la démagogie. Nous, ici, grâce au président, le groupe vit très bien. On se remet en question, mais il n'y a pas de tension ni d'aigreur entre les joueurs. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir inverser la situation petit à petit, donner à notre fin d'hiver et notre printemps une connotation très chaleureuse, avec beaucoup de peps pour donner l'intérêt au championnat. Et coup d'envoi de ce match entre les Stacks et l'AC Ajaccio ce samedi, 20 h au Stade de l'Aube. Les Troyens, avec les retours attendus de Julien Faussurier et Jérémy Bréchet, tenteront de décrocher leur deuxième victoire seulement de la saison. C'est une formation unique en Champagne-Ardenne et ça se passe au lycée Bachelard de Bar-sur-Aube. Gros plan, c'est le cas de le dire, sur une filière cinéma. 3 ans de la seconde à la terminale, de plus en plus d'élèves sont intéressés. Des élèves qui reçoivent au cours de leur formation l'aide précieuse de professionnels reconnus comme une photographe. Ils apprennent ainsi le sens de l'image et du cadrage. Le reportage à Bar-sur-Aube signé Christian Viera. Avec Reims, à Bar-sur-Aube, le lycée Gaston Bachelard est le seul à proposer une option audiovisuelle complète sur 3 ans. Objectif, maîtriser et décrypter l'image. On n'arrive pas toujours à faire le tri entre tout ce qu'il aurait proposé. Nous, on est là pour ça aussi, pour les amener à réfléchir sur ce flot d'images. Si tu veux montrer, si tu veux filmer à la cantine, tu dois arriver avec un angle, un point de vue. Qu'est-ce que tu veux montrer ? 70 élèves ont choisi cette option. Et au final, certains d'entre eux finissent par devenir des professionnels. Récemment, au Festival de Sarlat, j'ai vu apparaître le nom d'un de mes élèves au générique dans la partie assistant réalisateur. Et je trouvais ça intéressant. J'ai dit, tiens, ça fait toujours plaisir, quoi. Le lundi, les élèves de seconde travaillent sur la notion de plan. Fait unique, ce cours bénéficie de l'intervention d'une professionnelle de la photo argentique. Ils se retrouvent avec un chargeur de 26 poses et puis se dire, bah voilà, j'en ai 26. Le moment où je vais déclencher, je vais choisir ce que je vais mettre à l'intérieur, où je place mon sujet, où sont mes lumières, où mon avant-plan, mon arrière-plan. Et choisir le moment opportun en disant, voilà, c'est à ce moment-là que j'appuie. Celle du milieu, elle est un peu pas mal. Parce que tu vois, regarde, celle du milieu ou celle-là, parce qu'on regarde la profondeur de champ, c'est flou au fond, quoi. Autre participant, depuis 15 ans, le professeur de physique constate l'engouement des adolescents pour cet atelier. Et il y en a qui vraiment, ça a marqué parce que j'ai même des anciens élèves qui sont venus me voir quelques années après comment on achetait du papier ou comment on pouvait faire des photos noir et blanc. Durant un trimestre, ces élèves apprennent la prise de vue, la création de planches contact et le développement avec pour thème la métamorphose. Pour traduire la métamorphose, il a maquillé la moitié de son visage. Donc voilà, en fait, son sujet, c'est celui-là, entre la notion de la jeunesse et de la vieillesse. J'ai choisi ça parce que c'est un peu une action de l'homme sur l'environnement avec les bidons et le grillage. Et c'est la métamorphose de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté du grillage, le futur. Métamorphose le paysage en construisant des bâtiments. Reste sur ton visage. Reste sur ton visage et confiance, quoi. Hein. L'intervenante incite à devenir créatif dans un domaine méconnu, notamment lorsque la salle est plongée dans l'obscurité. La première fois, ça fait bizarre d'être ici. Ce qu'on en voit que dans le film. Quand ils arrivent au labo, je pense qu'ils sont un peu impressionnés parce que c'est noir, c'est rouge et tout, donc ils ne sont pas trop habitués. Alors, il y en a pour certains, c'est pas simple parce qu'ils sont obligés de lâcher plein de choses, quoi. Ils rentrent dans un domaine complètement inconnu. Je pense qu'ils sont surpris quand ils voient le résultat. Sans doute, il y en a certains qui doivent se demander si c'est bien eux qui l'ont fait. Hein. C'est pourtant bien eux qui exposent leurs photos en avril prochain, accompagnés d'un texte de leur création à la médiathèque de Bar-sur-Aube. Et on ira voir ça, évidemment. Tout autre sujet maintenant, la collecte des déchets à Troyes. À partir du 7 janvier, les jours de ramassage des ordures ménagères vont changer. Dans la partie nord de Troyes, ce sera désormais les lundis et jeudis. Dans le bouchon de Champagne, les lundis, mardis, jeudis et samedis. Et dans la partie sud de Troyes, les mardis et vendredis. Pour le tri, quel que soit le secteur, ce sera le mercredi. Francis Dehaut, vice-président du Grand Troyes en charge des déchets, explique au micro de Cyril Tavernet le pourquoi de ces changements.
Ces changements sont là pour répondre donc aux nouvelles habitudes. On sort son bac moins souvent, on le remplit moins, surtout on jette aujourd'hui de moins en moins et il s'agit donc de répondre de manière très précise aux demandes. On fera circuler moins de camions dans les rues de la ville de Troyes et tout le monde y sera gagnant et surtout ça contribuera aussi à ce que le coût du dossier des déchets ne soit pas en augmentation pour les usagers. L'objectif, c'est de moins en moins d'ordures ménagères qui vont aller ensuite à l'enfouissement et valoriser au maximum le tri, avoir de plus en plus le bon geste. Et pour plus de précisions sur ces nouvelles tournées, vous pouvez joindre les services du Grand 3 au 03 25 45 27 30. On referme ce journal avec un spectacle découvert hier par les élèves d'une classe troyenne au Théâtre de la Madeleine, l'univers fantastique d'Aliester de Naphtalène. C'est une sorte de petit musée de la chaussure de conte de fées. À l'initiative de ce spectacle, Gingolf Gatto, un artiste et costumier troyen qui a décidé de donner lui-même vie à ses créations. Les images et le reportage signé Martial Roche. Ces enfants d'une école troyenne avaient rendez-vous hier au Théâtre de la Madeleine avec un drôle d'individu. Dans son costume d'un autre temps, Alister de Naphtalène, autoproclamé collectionneur globetrotter, les conviait à découvrir son petit Barnum. De retour de voyages extraordinaires, le battleur ouvrait donc ses valises et sa collection de souliers. Et parce que sous le chapeau à plumes se dissimule le costumier troyen Gingolf Gatto, la visite débute nécessairement par un premier point technique. Ici, la pointe ou le bout. Très bien. La petite languette de cuir dedans. La semelle. Non, la semelle, elle est dessous. C'est la première de propreté. Très bien. Après un passage par l'exposition de curiosités pour voir poudre de perlimpinpin et autres fils à retordre, le groupe passe au gros de la collection, les chaussures. Chaque soulier a son histoire ou son propriétaire illustre, de l'astucieuse chaussure de la femme de chambre aux souliers, pantoufles ou godillots de la petite sirène, de Cendrillon ou de Pinocchio. Des chaussures pour se promener au pays des contes, une idée qui a germé dans l'esprit de Gingolf Gatto en travaillant sur un précédent projet. Un jour, je leur ai déposé une paire de chaussures vertes que j'avais retravaillées dans une boîte en plexiglas transparent. J'avais mis de la neige artificielle et j'avais entouré le tout d'un ruban rouge. Et donc ça donnait un objet assez insolite et je me suis dit tiens, il y a sans doute quelque chose à faire en travaillant autour de la chaussure, mais vraiment en l'emmenant dans des espaces complètement oniriques, en imaginant un contenant en lien avec cette chaussure. Donc voilà, c'est une idée que j'ai mise de côté et puis un jour le lien s'est fait avec l'univers du conte. Créé en 2010 avec Guillaume Cotteret et Thomas Cotto, le personnage d'Alister de Naphtalène a d'abord fait le tour des écoles avant de poser ses valises au Théâtre de la Madeleine pour quelques jours. Peut-être un peu sophistiqué pour les plus petits, il a encore reçu les écoliers cette semaine, en attendant les familles ce week-end. Après tout, qui dort à pied fermé n'a pas besoin d'être chaussé. Tout compte à sa variante de moralité. Et tant pis si les mauvaises langues prétendent que j'ai laissé à l'autre, là, le prince charmant, le ressort du baiser final. Et malheureusement, les séances de ce week-end affichent d'ores et déjà complet. C'est la fin de ce journal lundi. Retour de Mathieu Mercier à la présentation de votre JT. Tout de suite, la météo du week-end à venir dans l'Aube par Cécile Riche. Ce sera doux, mais ce sera pluvieux également. Passez une très belle soirée. À très bientôt sur Canal 32.